Wong, wadada, wanganganga, wada. Oh merde, putain, il y a le début de la vidéo, c'est comme ça. Tu vas pas me dire que le début de la vidéo, c'est ça quand même? C'est ça. Oh bordel. Oh bordel. Et ça, tu vas le mettre pile en début de vidéo, c'est sûr, et après tu vas mettre le générique. Exactement, on fait exactement faire ça. On va parler de comment est-ce que nous, on essaye de changer le monde. Parce que il faut sachez que on vit dans des temps un peu difficiles. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on dit souvent ça, on vit dans des temps difficiles. Mais est-ce que le temps a déjà été facile? En vrai, vivre c'est dur, hein. Eh, c'est difficile de vivre. Ouais, mais là quand même. Mais non, mais tu dis là quand même, mais. Là, on passe un petit il y a eu 39-45. Non, mais oui, d'accord, mais bien sûr à chaque période. Mais là nous. Même là, à la préhistoire, ça devait être une galère. Oui, mais là en ce moment, on revient quand même à des trucs. On revient, en fait. Très glorieux. On fait des step back. Step back. On fait des step back. Donc on vit un peu dans une ère difficile, surtout avec. Parce qu'on est conscient de ce qui se passe et on voit ce qui se passe. Et en fait, ça peut paraître difficile de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre dans cette terre sans perdre la tête et sans être déprimé tout le temps? Et aujourd'hui, j'ai l'immense, la gigantesque, le colossal honneur de recevoir le fameux, le grandiose, l'unique, le magicien, le phasme. Mathieu Cartouche. Mathieu Cartier. Alors, c'est pas cool. Mathieu Cartier nous fait l'immense honneur d'être présent aujourd'hui avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à ces questions en dessinant en même temps, parce qu'on fait une petite activité créative. Qu'est-ce que c'est un truc qui nous fait penser à changer le monde? Bah, en vérité, tu dessines la réponse à la question, comment tu changes le monde à ta manière. Et on en discute en même temps. Et on papote. Et on papote. Et on se prend pas la tête. Bah quoi. non, mais putain, c'est le feutre. Alors Mathieu, comment est-ce que toi tu changes le monde? Bah moi je change le monde. Qu'est-ce que c'est changer le monde? Et changer le monde, pour le changer vers où, genre? Changer quoi? Et pourquoi le changer? Et... Non, mais oui. Qui essentialise tout, c'est insupportable. Non mais en vrai, pourquoi changer le monde? Parce que bah, le monde, on se dirige un peu. Je pense qu'il faut changer un peu les mentalités, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi le problème des mentalités de maintenant? Tu parles comme un boomer là. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont... Non, pas du tout, même pas les jeunes, les vieux aussi, hein. Ouais. Mais franchement, ouais, parce qu'on le voit un peu dans différents pays, tout ce qui se passe, par exemple aux États-Unis avec Trump, en France même ce qui se passe et tout. Moi j'aimerais bien changer le monde en tout cas avec des actions politiques quoi. Et en même temps, j'allais dire. T'aimerais changer le monde en tant d'actions politiques, toi? Mais parce qu'en même temps, toutes tes actions elles vont être politiques, donc dans tous les cas. Ok. Et donc, toi, c'est quoi le monde que t'aimerais voir? Bah, un monde avec plus d'égalité, plus de bienveillance, moins de répression. Est-ce que tu penses que c'est possible? Mais toi, tu vois le monde comment toi? Déjà, pour me dire comment je vois le monde meilleur, faut que je me demande qu'est-ce que je vois maintenant et qu'est-ce que j'aime pas maintenant. Parce que pour changer quelque chose, il faut pas être satisfait avec la manière dans laquelle les choses sont. Et ce que je... Bah, en fait, moi je trouve que c'est difficile de pas vouloir... En fait, personne ne veut pas la paix. Bah, je pense que si. Hein. Oui, mais c'est dur. C'est rare, j'ai l'impression. Les gens qui disent je veux pas la paix, parce que même les dictateurs, genre par exemple Donald Trump, il se dit qu'il veut la paix. Ils veulent leur paix, ils veulent diriger et tout. Ils veulent la paix, mais en prenant le pouvoir et en opprimant les gens. Voilà. En vrai, moi j'ai une vision de la vie qui est assez optimiste et belle. Ça tend à changer, mais globalement. Et moi j'aimerais vraiment que tout le monde soit gentil et que tout le monde soit heureux. En fait c'est hyper simpliste de dire soyez gentil. Parce que c'est normal que tu sois pas gentil quand tu vis des oppressions tout le temps, quand tu vis dans un monde hyper difficile.
Genre c'est plutôt moi je pense que genre c'est trop gentil de dire soyez gentil, mais même si c'est important, mais je pense que c'est plutôt réussir collectivement à vivre dans une forme de résilience par rapport aux difficultés de la vie. Parce que la vie est difficile à plein d'endroits. Au-delà de ce que nous, hommes, on s'inflige, la vie en soi, elle est rude. Tu vois. Ouais, bah ouais. Et les maladies, il y a tellement de choses qui font que la vie est difficile. Mais comment est-ce que collectivement, on arrive à une forme de résilience par rapport à ce que notre condition d'homme nous inflige? Et comment est-ce qu'on tend à quelque chose de plus sain et plus paisible pour tout le monde? Et je pense que la tolérance, c'est important. Et je pense que c'est hyper important de se déconstruire. Et je pense que la clé se trouve dans la connaissance aussi. Il y a une station qui est le savoir est un acte de libération. Et je pense que pour changer le monde, il faut déjà savoir ce qui va pas et s'en rendre compte. Parce que c'est difficile quand on vit dans un système capitaliste qui nous pousse à toujours travailler et à pas prendre le temps de changer les choses. Mais du coup, moi je pense que beaucoup de choses se trouvent dans la connaissance. Et je sais que quand je lis, je me dis mais vraiment le pouvoir de la lecture, hein, c'est une dinguerie. Genre quand tu lis, tu te dis mais je trouve que c'est mieux d'avoir des lectures que des vidéos par exemple. Et bah je pense que j'avais vu une meuf sur Insta qui disait que c'est hyper important de pas se limiter aux vidéos, de se limiter aux trucs de vulgarisation. Oui. Parce qu'en vrai, la vulgarisation, tu survoles tous les sujets. Oui, voilà. Alors quand t'es dans un roman qui parle d'un sujet, ça va vraiment dans les détails. Voilà. Et donc maintenant, j'ai connu des gens qui pensent que le pouvoir individuel, les actions individuelles, ils ont pas d'impact dans la société et que ça sert un peu à rien. Mais il y a des gens, mais ça c'est un truc de méchant ça. Hein. Ça crée des mauvaises personnes. Hein. Parce que j'ai l'impression que quand t'es fataliste, t'es là en mode ok la vie c'est de la merde, et bah du coup tu te comportes comme une merde. Parce que t'as aucune foi aux autres et foi en l'être humain et foi en qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bien. Du coup c'est quoi toi? Est-ce que toi tu crois au pouvoir de l'action individuelle pour changer le monde? Oui. Et est-ce que tu peux m'en parler? Bah oui, action individuelle, en fait on a l'impression que ça va servir à rien parce que ce que tu fais ça compte pas, mais déjà par exemple si on prend l'exemple du vote par exemple, ta voix elle compte autant qu'une autre. Il y a des fois il y a des élections qui, par exemple je sais pas, aux législatives où il y a des trucs qui se sont joués à 10 voix près par exemple. Donc en vérité ça compte, il y a juste 10 personnes qui seraient allées voter en plus, ça aurait tout changé. C'est ta voix, si c'est un truc individuel, bah, il suffit, ça prend du temps, mais que si tout le monde s'y met vraiment, ça peut changer. Alors que si tu pars déjà de ce principe, forcément rien ne va changer en fait. Parce qu'en vérité, changer certains trucs ou certaines habitudes, ça demande un petit effort, mais qui, je pense, est faisable, quoi, comparé à... Tu peux me donner des exemples? Par exemple, l'exemple de manger moins de viande, par exemple. Si tu deviens végétarien, tu te dis, bon, je suis végétarien, mais ça va rien changer, il va toujours y avoir de la souffrance animale ou alors de la pollution pour l'environnement. Mais en fait, ça te coûte quoi de manger moins de viande ou manger plus de viande du tout? Parce que déjà, tu vas peut-être, de par ça, inciter d'autres personnes à le faire, qui vont te voir et donc du coup ils vont commencer à le faire, qui eux-mêmes vont inciter d'autres personnes à le faire et tout. Et ça va changer comme ça en fait. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est comment... Et en vérité, même si ça changeait rien, ça peut quand même valoir le coup de le faire, quoi. En fait, je me dis, moi, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que les gens font? Après, moi, je le fais sur certains trucs aussi, mais... Pour accepter, genre, moi, il y a des trucs que je vois qui me révoltent. Et moi, je pense que j'ai toujours eu ce truc un peu d'être révoltée et d'être... un peu
vraiment choquée par l'injustice, par la souffrance des autres et tout, ça me ronge. Genre vraiment ça me fait mal, profondément mal. Et par exemple là en ce moment, il y a un jour j'ai regardé un peu toutes les vidéos de ICE, que la police de l'immigration aux États-Unis, que j'ai trouvé. Et ça m'a... En fait j'étais dans un état de colère, de rage, d'incompréhension. Mais où je me suis dit, mais putain, mais là il faut leur dire quoi, faut changer le monde. Vraiment, je me suis dit, mais là il faut. Et genre, moi j'ai l'impression que ça m'a toujours. Genre, ce qui se passe dans le monde, ça me donne une vitalité de vouloir faire en sorte que ça s'améliore. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on fait? Ou c'est juste hyper triste de se dire, ok, tout ça, ça se passe, mais du coup c'est trop gros, on fait rien. Pour la souffrance animale, je me rappelle que moi j'avais vu ce qui se passait et tout. Et du coup je me suis dit bah ok j'arrête de manger de la viande. Et c'est dur de se dire, moi je trouve ça plus dur pour moi de me dire je continue à manger de la viande en conscience que je contribue à quelque chose d'absolument horrible, que de me dire j'arrête de manger de la viande. Parce que arrêter de manger de la viande c'est un inconfort, mais c'est je me dis par exemple encore pour moi, ça peut être, enfin voilà, c'est un inconfort, mais pour moi je me dis que c'est un inconfort qui est incomparable à l'inconfort de la souffrance animale, de ce que les animaux peuvent ressentir. La vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur Terre. Compromettre la vie de quelqu'un, c'est la pire crime que tu peux faire de l'humanité. Retirer la vie d'un être vivant, c'est la pire chose que tu peux faire. Si tu le fais, c'est vraiment que c'est une dinguerie et ça doit être vraiment un moment très important et qu'on sait tous collectivement qu'il y a un sacrifice pour pouvoir manger et tout. Mais là, comme on le fait d'une manière atroce, donc moi je me dis, comme on n'en a pas besoin pour vivre, pourquoi en manger? Parce qu'on n'a pas besoin. Moi je vois le truc de si on en a besoin et en fait les arguments qui vont me dire on en a besoin, c'est faux, on n'en a pas besoin. La preuve, non, vraiment, oui. Je suis debout, je suis très bien et tout, j'en mange pas depuis 6 ans, je m'en porte très bien. Mais enfin bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est difficile de se dire le monde est horrible mais je fais rien pour le changer. Et au-delà de dire je fais rien, je contribue totalement au truc sans avoir conscience. Après évidemment on n'est pas parfait et on fait plein de choses pas bien. Non bien sûr. Mais bon, comme quoi? Qu'est-ce que je fais de mal? J'ai un iPhone. Oui, mais... C'est l'exemple un peu cliché. Non, mais j'utilise ChatGPT. Tu vois. Il y a plein de trucs mal qu'on fait. Mais tu sais que tu peux l'utiliser, moi. Bien sûr. Mais du coup, voilà, là on s'est un peu loin du sujet. Toi Mathieu, qu'est-ce que tu fais pour changer le monde? Moi, qu'est-ce que je fais pour changer le monde? En tout cas, là en ce moment, un exemple là que j'ai, c'est que je le fais avec auprès des jeunes générations, en tout cas des futures générations qui... Putain, on est devenus vieux. Qui seront là quoi. Hein. Bah, en même temps, oui. Bah vraiment oui. Mais des petits quoi, ils ont genre eu 9-10 ans quoi. Ok. Donc là je fais des interventions dans les écoles, dans certaines écoles, dans les classes de CM2, CM1, CM2 pour la plupart, et certaines en collège et lycée, pas la majorité, pour leur parler de harcèlement, de cyberharcèlement, de discrimination et d'égalité filles-garçons. Voilà. Et pour les plus grands, d'égalité des genres. Et ils sont réceptifs? Et ils sont grave réceptifs. Les petits, en fait, ils connaissent plein de choses. Hein. Ils connaissent vraiment plein de choses sur tout ce qui est harcèlement, cyberharcèlement, les discriminations. En fait, ils sont hyper renseignés, ils sont hyper au courant, j'ai l'impression. En tout cas, nous, quand on leur parle, ils ont plein de réponses à nous donner et tout. Donc, ça, c'est cool. Et on voit qu'ils sont concernés par le truc, quoi, et qu'ils sont impactés et que ça leur parle. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et j'ai l'impression, en tout cas, que quand je fais ça et qu'on discute après à la fin des interventions avec eux, que qu'ils retiennent des choses, qui veulent faire, mais qui veulent un peu faire évoluer les trucs, qui nous parlent de certains trucs qu'ils ont retenus, qu'ils ont fait, qu'ils ont déjà vu ou vécu,
Et il y en a certains qui se font par exemple harceler dans les classes. Et donc quand on parle avec eux, ils nous parlent justement de ça, ils ont confiance en nous, ils arrivent à nous le dire pour certains. Et donc j'ai l'impression que ça paye quoi. On arrive à leur donner on arrive à faire en sorte qu'ils aient confiance en nous pour qu'ils puissent le dire et puis faire en sorte que ça s'arrête pour ça. Et puis on leur parle de plein d'autres choses qui vont, je pense, les faire réfléchir et qui vont les marquer en bien quoi. Et pour que eux après puissent changer le monde à leur tour. Donc voilà. Bon, ça passe par le fait de parler aux jeunes de sujets importants et pour qu'ils puissent réfléchir à ça et voilà. Tu sais, quand tu me parles là, je me dis que pour changer le monde à notre individualité, à notre échelle, je pense qu'il faut se concentrer sur le fait de le changer là où on peut. Parce que je me dis, des fois ça paraît tellement gros, tellement énorme qu'on se sent un peu submergé par le truc et qu'on a l'impression qu'on peut rien faire. Mais déjà se dire, ok, à l'échelle de ma classe, j'essaie d'être une bonne personne. Ouais. Non mais oui. À l'échelle dans ma famille, bon après ça dépend des familles, c'est difficile hein, mais j'essaie d'être une bonne personne. J'essaie d'être un bon ami, j'essaie d'être un bon copain, d'être une bonne copine, d'être... tu vois, je pense que c'est déjà beaucoup. Parce que si tout le monde se dit j'essaie d'être une bonne personne pour les gens qui m'entourent, et bah c'est déjà énorme en vrai, tu vois. Et moi, les choses qui me donnent beaucoup de foi, en fait, que le monde dit, me donne de l'espoir dans l'humanité, c'est que j'ai des gens autour de moi qui sont vraiment des bonnes personnes. Répondre à la méchanceté avec la gentillesse, l'amour. Ouais. J'ai lu un livre, Bell Hooks, qui est mon guide spirituel. Donc des fois il y a des lectures que je fais où j'ai l'impression d'avoir une conversation avec l'autrice tellement on est en symbiose intellectuelle. Et il faut sachez que Bell Hooks en fait partie. Et donc j'ai lu un livre qui s'appelle À propos d'amour et il faut sachez que moi j'adore dire ça, que je suis très féministe et très misandre. Je tends à l'être, mais c'est difficile hein. En fait c'est difficile parce que la misandrie c'est un petit peu aller contre ma nature d'être dans l'accueillage. Et la misandrie c'est un peu dire les hommes sont des merdes en fait, globalement. Bah oui. Mais tu sais que je trouve ça... Genre, bon ça c'est un autre sujet. Par exemple, quand t'es une femme et tout, t'as tendance à être hyper compréhensive. Et être tout le temps là et à pardonner, t'es là, bla bla bla. En tout cas moi, c'est un peu contre nature pour moi de pas faire ça. De pas être compréhensif et de pas être là en mode oui mais en fait il a fait ça mais en même temps il a ça aussi, il a ça et tout. Et la misandrie c'est de se dire mais non mais il faut qu'ils aillent se faire foutre en fait. Genre faut vraiment qu'ils aillent se faire foutre. Mais bref ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais ça pour dire que voilà, Bell Hooks elle a fait un livre qui s'appelle À propos d'amour et qui parle de comment est-ce qu'on fait quand on est une femme et quand on est un homme aussi mais quand on est féministe et qu'on a conscience un peu des inégalités dans la vie entre les hommes et les femmes pour croire encore à l'amour et même comment on fait pour croire en l'amour dans ce monde de brut. Et donc elle parle, en fait son livre ça parle vraiment de comment est-ce que l'amour peut changer le monde. Un peu le sujet de la vidéo finalement. Et donc elle retrace ça à travers différents chapitres et à travers cette lecture je me suis vraiment dit ok je pense que la clé de tout c'est l'amour, parce que si on aimait vraiment notre prochain et si on aimait les gens autour de nous, on ne vivrait jamais dans un système capitaliste, parce que le système capitaliste c'est vraiment le système qui est par nature anti-amour et qui est par nature de mettre l'individualité, enfin de séparer les gens et de créer des individualités, alors que quand on aime vraiment, genre elle prend un système collectif. Même en fait elle retrace ça à travers plein de manières, mais déjà elle commence par définir ce que c'est l'amour, parce qu'il y a un peu un truc dans l'amour que
de ce truc d'avoir le coup de foudre, de tomber amoureux comme si c'était quelque chose qui nous tombait dessus. Et elle le décrit vraiment comme un choix et comme un acte de faire le choix d'aimer parce que c'est un choix. Et elle dit que l'amour il est indissociable de... Genre l'amour et la maltraitance ne peuvent pas être dans la même phrase et que c'est impossible que dans quelque chose, dans l'amour, qu'il y ait de la maltraitance. Et donc elle parle de la responsabilité qui est d'aimer et de comment bien aimer et que c'est dur de bien aimer quand on vit dans un système où les gens sont malades, où l'amour est malade. Et du coup après elle fait toute une partie sur comment est-ce que le fait d'aimer pourrait changer la société et changer notre rapport qu'on a aux autres. Et quand on voit les gens avec de l'amour et qu'on traite les gens avec amour, et bah ça traite toute notre manière d'être. Par exemple, je vous jure que si on était là dans un système où on se disait collectivement, en fait on refuse qu'il y ait des gens à la rue, bah on refuserait qu'il y ait des gens à la rue. Genre là, on se dirait c'est plus important qu'une personne dorme au chaud que moi j'ai 4 voitures et 5 maisons. Oui, mais sauf que ceux qui ont 4 voitures et 5 maisons, ils veulent pas. Hein. Ils s'en battent les couilles qu'il y ait quelqu'un qui dorme dehors. Mais je pense que oui, mais non. C'est pas normal qu'ils s'en battent les couilles. Bah non, c'est pas normal, mais... Oui, bah du coup, si c'est pas normal qu'ils s'en battent les couilles, moi je dis que si on remettait l'amour au centre de tout, de nos vies, parce que ces gens-là, ils peuvent pas être heureux. Moi, je suis convaincue que tu peux pas vivre dans l'excès, vivre loin de tout et être déconnecté de la société et des gens qui t'entourent, et être bien dans qui tu es. Ouais, mais ils sont entre eux en fait, ça se trouve. Mais tu peux pas être épanoui. Moi, je suis convaincue que tu peux pas être heureux si tu jouis de choses matérielles ou si tu attends ton bonheur dans des choses matérielles. Ah oui, bien sûr. Et donc ça, c'est un peu tout ce qui fait le système capitaliste, d'obtenir des choses, parce que tout notre système, il est fondé sur le fait d'obtenir. Et il y a un tableau qui... je pourrais pas le retrouver, je pense que ça sera difficile, donc je vais essayer. Mais c'est un tableau où il y a des vieilles dames dessus, qui ont des beaux bijoux, qui ont plein de choses, plein d'argent. Et le titre du tableau, c'est « Et maintenant ». Ça veut dire, ok, vous avez passé toute votre vie à acquérir des choses, à être dans l'excès, et maintenant vous allez mourir. Qu'est-ce que vous faites? Alors que j'ai l'impression que l'amour, ça donne une forme d'éternalité. Ça te rend éternel. Quand tu aimes et tout, genre la chose qui est le plus éternelle au monde, c'est d'aimer, tu vois. Genre, tu trouves pas que quand t'es amoureux, quand t'aimes les gens, il y a un truc, c'est plus fort que tout, ça prend tout. Ça crée une bulle de... Et je pense que la pire des choses que tu peux souhaiter à quelqu'un, c'est une vie sans amour. Ah oui, vraiment, oui. Parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que l'amour. Du coup, moi, ce que je pense pour changer le monde, c'est qu'il faut remettre l'amour un peu au centre de tout et remettre l'importance qu'est l'amour dans la société. Et parce que même à l'école, on parle pas d'amour. Ouais. Genre on parle pas comment... Elle en parle, Bell Hooks, dans son livre. On parle pas de comment est-ce qu'on fait pour aimer les gens. Comment est-ce qu'on devrait aimer les gens. Comment est-ce qu'on devrait être patient avec les gens. Et quand t'aimes les gens aussi, c'est... Aimer les gens, c'est les accepter comme ils sont. Donc remettre l'amour au centre de tout, c'est arrêter les discriminations, c'est arrêter l'homophobie, c'est arrêter tout ça. Parce que quand t'aimes, tu t'acceptes, t'es tolérant. Moi, ce que je fais pour changer le monde, c'est que j'aime les gens. Et je donne. Toi, c'est ça que tu fais pour changer le monde? Moi, j'essaye. Ok. C'est difficile des fois. Mais j'essaye de répondre avec amour. Mais c'est dur. Des fois, il y a des gens qui te font vraiment du mal. Et c'est dur d'être dans l'amour. Quand t'es dans la colère. Et je pense que la colère, c'est... Your anger is a gift. Hein. La colère, c'est une grande force pour la révolution. Et je pense que c'est important d'être en colère. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas oublier que le plus important, c'est l'amour. Et de lutter par amour et pas par désir de vengeance ou de colère, tu vois.
En même temps, ça se comprend aussi, hein. Vouloir lutter par la colère. Bien sûr. Mais la colère de quoi? La colère du désamour. Oui. Parce que j'ai l'impression que le problème de la colère, c'est ça peut tout prendre en fait. Tu peux tellement vite te perdre dedans. Mais en même temps, colère légitime. Mais oui. Et on est fatigué quoi. Bah, je pense que pour changer le monde aussi, il faut faire la révolution. Et la révolution, tu la vois comment? Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mais ouais, frère, en 2027. Et si. Non mais on va Si même vous pas savez en qui parler. passe, On si va l'extrême pas- droite passe, on la va pas révolution parler. zinzi. Tout le monde à qui Paris, sort pas, frère, on va aux aller les Champs-Élysées. chercher. Tout le monde Dans à la Paris rue. jusqu'à l'Elysée, frère. Donc toi, la révolution, tu la vois comment? Est-ce que tu penses qu'elle doit être forcément violente, la révolution? Bah franchement, si on fait la révolution, ça va forcément être violent. Donc, déjà avec les réponses policières qu'on va se taper, frère, ça devrait être violent en fait. Hein. Ça va être tellement violent. Donc à un moment. Est-ce que t'es prêt à mourir pour tes idées? Pour défendre tes idées? Franchement, ouais. C'est vrai? Bah ouais, hein, je pense. C'est vrai? Ah ouais. Hein. Si c'est vraiment un big truc, mais de Genre, salopard. tu meurs pour la révolution. Ah oui. Ah, là, Ta si gueule. je vais à Paris, je fais la révolution, je me dis ok, C'est une peut-être belle mort, ouais. je vais peut-être pas revenir, mais Moi, tu vois, je sais pas si je suis prête à mourir. Parce que j'ai vraiment peur de mourir. Et comment est-ce qu'on fait pour garder l'espoir? c'est une bonne question, hein, parce que franchement, on croit en l'humanité, quoi. Hein. Et faire des projets, en fait, faire des projets qui Tu vois des gens changent qui un y peu croient. des gens. Je pense que ça fait du bien de voir voir des gens qui y croient, mais croient. aussi faire des projets concrets, quoi. Hmm. Parce que la politique politicienne, enfin, tu vois, ils disent des trucs, mais combien de temps ça prend à faire, combien de temps est-ce qu'ils le font vraiment, machin, bidule. Puis des fois, c'est pas très concret, alors que quand tu fais vraiment des trucs concrets, bah, ça redonne espoir. Je pense qu'il y a une forme de foi aussi à avoir. Genre, j'ai l'impression des fois, moi je sais que ma foi en l'humanité, qui est un petit peu variante en ce moment, moins cher, mais ma foi en l'humanité, elle est genre, moi ça relève d'être d'une foi, tu vois, comme une foi Bien sûr, spirituelle. oui, je vois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour garder espoir et essayer de changer le monde à leur manière? Bah, garder espoir, vraiment, essayez de faire des choses concrètes, quoi. Si faites des trucs de bénévolat, aller dans des associations, Franchement, ça vous fait du bien rencontrer aussi. des gens, c'est des trucs concrets qui en partageant des choses avec d'autres gens, vous montrent que bah, c'est possible, quoi. On peut changer un peu le monde comme ça, quoi. Moi, je vous dirais, mettez l'amour au centre de votre vie, l'amour pour vous-même. J'ai l'impression que quand on s'aime, on se respecte aussi des décisions qu'on prend et tout, par rapport à ses valeurs. Mettez l'amour au centre de votre vie, pour vous-même, pour les autres, pour les gens qui vous entourent. Et vraiment aimer les gens en fait. Et essayez de vous éloigner des choses qui vous Oui. font du mal et de vous rapprocher des choses que vous trouvez justes. Et si par exemple c'est des choses qui nous font du mal, c'est surconsommer ou manger de la viande, ça peut être des choses, ça peut être des gens qui vous font du mal, ça peut être des choses que vous faites, vous vous sentez pas aligné. Essayez d'être toujours un peu aligné et d'écouter un peu. J'ai l'impression qu'on a un peu tous une intuition intérieure de ce qui est bien, de ce qui est mal. Enfin, je sais pas, moi je l'ai en tout cas. Oui. Et je sais quand je fais des choses qui sont pas bien. Bah oui, Je le sens on et l'a tout. tous, en vérité. Et je pense essayer de tendre vers ce qui est juste, même si c'est ce qui est des fois plus difficile, mais ce qui rapporte le plus et y a un cœur rempli d'amour. On monte notre dessin? Ah oui. Bon, le mien est vraiment moche, je le regrette.
Mais en gros, mon dessin, c'était pour montrer, je voulais mettre plein de couleurs et dire tout le monde. En fait, tout le monde est différent, tous les êtres humains, ils ont des couleurs, ils ont des auras différentes, mais ensemble, ça fait un truc beau. C'est censé être beau, mais c'est moche. Non, c'est bien. Ouais. Et moi, j'ai fait ça. Ouais. C'est écrit quoi? Harcèlement et cyberharcèlement. C'est Bah, toi? Bah oui. Oh, chouchou. Bah, en gros, ça représente les interventions que je fais avec moi et mon équipe qu'on fait devant les classes des élèves, quoi. Voilà. C'est ça. Je peux mourir. J'ai représenté simplement ma manière que j'ai raconté tout à l'heure, quoi. Je peux l'accrocher dans ma chambre. Et d'habitude, je fais des trucs abstraits. D'habitude, non, en Ouais, vérité, j'aurais pu d'habitude, faire un tu truc fais ça. comme ça. Hein. Et Normalement, j'aurais pu pas. faire un truc comme ça. Là, j'ai fait un truc vraiment. C'est clean. C'est quoi? Ah, tous les étudiants ils sont différents, ils ont des coupes de cheveux Ah différentes. oui, t'as vu? C'est clean de ouf. Ils ont tous des coupes différentes. Je peux le garder. Ouais. On dit quoi pour le mot de la fin? Fin.